Imaginez un village silencieux, où la lumière du matin peine à percer le brouillard épais qui enveloppe les tombes. Une rumeur circule, à peine croyable. Un homme, décédé depuis des mois, continue de saigner. Les témoins tremblent encore en racontant la scène, le cœur serré, la voix brisée par la peur et l'étonnement. Des gouttes rouges scintillent dans l'obscurité de la tombe, défiant toute explication humaine. Comment est-ce possible? Comment un corps inerte peut-il montrer un signe de vie si longtemps après la mort? Les villageois sont partagés entre effroi et émerveillement, et le mystère s'épaissit à chaque témoignage. Tout ce que les médecins ont découvert va vous bouleverser et remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la vie, la mort et les miracles. Dans un petit village reculé, perdu entre des collines embrumées et des forêts silencieuses, la vie suit son rythme tranquille. Les habitants se connaissent tous et chaque maison raconte des histoires de générations passées. C'est dans ce cadre paisible que notre récit commence, dans un cimetière ancien, où les pierres tombales sont recouvertes de mousse et où le vent murmure des secrets oubliés. Le défunt, un homme respecté de la communauté, était connu pour sa foi profonde et son dévouement aux autres. Toujours présent pour aider les voisins, il priait régulièrement et consacrait sa vie à la charité et à la sincérité de son cœur. Sa mort, survenue de manière naturelle, a bouleversé le village. Les proches pleuraient en silence, conscients que le départ de cet homme marquait une grande perte spirituelle et morale. Le jour de l'enterrement, la cérémonie se déroula dans le respect et la solennité, avec des prières récitées à voix basse et des larmes sincères sur les joues des amis et de la famille. Tout semblait s'être déroulé comme prévu, jusqu'à ce que les premiers signes étranges apparaissent. Quelques semaines après sa mort, certains villageois rapportèrent des phénomènes inhabituels autour de sa tombe. Une légère humidité semblait briller sous la lumière de la lune, et un sentiment étrange d'énergie persistante planait dans l'air. Bien que l'on ait d'abord pensé à des illusions dues au chagrin, les observations répétées semèrent le doute et le mystère. Comment un corps qui avait quitté ce monde depuis longtemps pouvait-il encore émettre des signes si inhabituels? Cette histoire n'est pas seulement celle d'un événement inexplicable. C'est aussi le récit de la foi, de l'émerveillement et du respect des miracles que certains considèrent comme des signes divins. Au fil des semaines, les témoignages se multiplièrent, chaque narrateur ajoutant un détail qui rendait le mystère plus profond et plus troublant. Alors que nous plongeons dans cette histoire, souvenez-vous, ce que vous allez entendre dépasse les limites de l'explication humaine. Les frontières entre le naturel et le surnaturel se brouillent et le questionnement sur la vie, la mort et les signes divins devient inévitable. Préparez-vous à découvrir un phénomène qui défie toute logique et qui a laissé un village entier stupéfait. Le jour de sa mort, le village entier semblait enveloppé d'un silence inhabituel, comme si la nature elle-même rendait hommage à cet homme exceptionnel. Les habitants se rassemblaient dans la maison familiale, certains assis, d'autres debout, le visage marqué par la tristesse et l'incrédulité. Les prières étaient récitées avec une voix tremblante, tandis que les enfants, trop jeunes pour comprendre, observaient les adultes avec des yeux remplis de questions silencieuses. Lorsque le moment de l'enterrement arriva, le cortège funèbre se dirigea lentement vers le cimetière ancien. Les pierres tombales semblaient observer la procession, leur surface couverte de mousse et d'érosion. Les proches déposèrent le corps dans la tombe, chacun lançant une poignée de terre en signe d'adieu. Les pleurs résonnaient dans l'air froid, mais tout semblait suivre le cours naturel de la vie et de la mort. Les villageois rentrèrent chez eux, croyant que l'histoire de cet homme respecté était maintenant terminée. Pourtant, ce n'était que le début d'un mystère qui allait secouer le village. Quelques semaines plus tard, un jeune homme chargé de l'entretien du cimetière fit une découverte qui allait bouleverser toutes les certitudes. En passant près de la tombe, il remarqua une lueur étrange qui semblait émaner de la terre fraîchement tassée. Intrigué et légèrement inquiet, il s'approcha et constata avec horreur que le corps semblait montrer des signes de saignement. Des gouttes rouges suivaient le contour du corps, comme si la vie ne l'avait pas complètement quitté. Les nouvelles se répandirent rapidement dans le village. Des témoins, encore sous le choc, racontèrent leur expérience. Certains affirmaient entendre des murmures, d'autres percevaient une chaleur inhabituelle émanant de la tombe. L'émotion et la peur se mêlaient à la curiosité. Personne ne pouvait expliquer ce phénomène. Les anciens du village, connus pour leur sagesse, évoquaient des signes divins et rappelaient que certains événements dépassent l'entendement humain. La tension monta lorsque les proches furent invités à venir voir par eux-mêmes. Plusieurs décrivirent un sentiment de paix paradoxal malgré l'étrangeté de la situation, une impression que la présence de cet homme, même après la mort, continuait de veiller sur eux. Les témoignages concordaient, le sang n'était pas récent, mais sa présence défiait toutes les explications rationnelles. Certains allèrent jusqu'à dire que la tombe semblait émettre une lumière subtile sous le clair de lune, un halo qui accentuait l'aspect surnaturel du phénomène.
Au fil des jours, l'histoire attira même l'attention des habitants des villages voisins. Des discussions animées se déroulaient sur les places publiques et autour des cafés. Est-ce un miracle, demandaient-ils, ou simplement une coïncidence étrange de la nature, demandaient d'autres. Chaque récit ajoutait une nouvelle couche au mystère, mais aucun ne pouvait offrir une explication définitive. Ainsi commença une série d'événements qui allaient défier la logique humaine et faire réfléchir sur la fragilité de la vie, la puissance de la foi et la possibilité que certains signes ne soient visibles qu'à ceux qui savent regarder avec un cœur sincère. Ce que ce village allait découvrir allait changer leur perception du monde à jamais. La découverte du corps. Les semaines passèrent et la rumeur ne fit que croître. Les habitants, incapables de rester indifférents à un événement aussi extraordinaire, décidèrent enfin de vérifier par eux-mêmes. Un petit groupe composé de proches, d'anciens respectés et de quelques jeunes courageux se rendit au cimetière au crépuscule, lorsque la lumière dorée du soleil commençait à disparaître derrière les collines. L'atmosphère était chargée de tension et de silence, chaque pas résonnant sur le sol durci par les intempéries. Lorsqu'ils arrivèrent à la tombe, l'inquiétude se lisait sur tous les visages. Lentement, avec un respect absolu, ils soulevèrent le couvercle de terre qui avait été soigneusement posé. Ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix. Le corps était incroyablement intact, comme préservé par une force mystérieuse. Les traits du défunt restaient calmes, empreints de sérénité, mais ce qui attira immédiatement leur attention fut le sang visible, encore frais à certains endroits, brillant faiblement à la lumière déclinante du jour. Un silence pesant tomba sur le groupe. Personne n'osait parler, comme si le moindre mot pouvait briser l'intensité de l'instant. Certains membres tremblaient de peur, d'autres avaient les larmes aux yeux, submergés par un mélange de respect, d'incrédulité et d'émerveillement. L'air lui-même semblait différent, plus lourd, chargé d'une énergie que personne ne pouvait expliquer. Les anciens chuchotaient des prières et des invocations, convaincus que ce phénomène était un signe divin, un rappel de la puissance d'Allah et de la fragilité de l'existence humaine. Les témoins décrivaient des détails avec une précision presque irréelle. Le sang semblait suivre des lignes qui rappelaient la vie, comme si chaque goutte racontait l'histoire d'un cœur qui avait été pur et sincère dans ses intentions. Les villageois se regardaient, cherchant un sens rationnel à ce qu'ils voyaient. Les médecins qui furent contactés plus tard confirmèrent l'étrangeté. Selon toute logique médicale, un corps humain ne peut pas saigner plusieurs mois après la mort. Pourtant, la réalité devant eux défiait toute explication scientifique. Le mélange de peur et de fascination grandissait. Certains jeunes hommes, initialement sceptiques, se prosternèrent et prièrent sur place, réalisant que cet événement allait bien au-delà de leurs connaissances et de leurs expériences. Les plus âgés racontaient des histoires anciennes de saints et de martyrs dont les corps avaient montré des signes similaires, mais jamais dans un village si récent et jamais avec une telle intensité. Au fil des heures, d'autres villageois vinrent assister à ce miracle apparent et chacun ressentait la même combinaison de respect, de crainte et d'émerveillement. La tombe devint un lieu de contemplation silencieuse, où les murmures des témoins se mêlaient aux prières récitées dans un profond respect. Même ceux qui avaient douté au départ ne pouvaient plus nier la réalité de ce qu'ils voyaient. Ce moment marqua un tournant dans l'histoire du village. L'expérience collective de ce phénomène extraordinaire renforça la foi de beaucoup, tout en instillant un profond respect pour les mystères de la vie et de l'au-delà. La découverte du corps intact et encore saignant ne fut pas seulement un choc, elle devint le point de départ d'une réflexion profonde sur la vie, la mort et les signes que seule la foi peut parfois révéler. Enquête et explication humaine. Face à un phénomène aussi troublant, il était impossible pour les habitants de se contenter de l'émerveillement et du mystère. Très vite, des médecins et des scientifiques furent contactés pour examiner le corps et tenter d'apporter une explication rationnelle. Ces experts arrivèrent avec des instruments, des gants et des carnets, analysant chaque détail avec un professionnalisme méticuleux. Ils prirent des échantillons, notèrent les conditions de conservation du corps et comparèrent les observations aux cas connus de médecine légale et de biologie humaine. Selon la science, il est impossible qu'un corps humain saigne naturellement des mois après la mort. Le sang coagule et les tissus se décomposent rapidement. Les médecins proposèrent plusieurs hypothèses, une contamination par des substances externes, une réaction chimique avec le sol ou l'humidité, ou encore une illusion optique due à la lumière et à la réflexion sur le terrain humide. Mais aucune de ces théories ne put expliquer complètement ce que les villageois avaient observé. Le corps semblait intact, préservé et encore saignant, défiant les lois biologiques établies. Des chercheurs en sciences naturelles et en médecine légale se rendirent compte que ce cas était exceptionnel, presque unique. Certains évoquèrent des phénomènes connus comme l'incorruptibilité des saints,
observé dans différentes traditions religieuses à travers l'histoire. Ce cas, bien que rare, montre que certains corps peuvent résister à la décomposition et même présenter des signes considérés comme miraculeux. D'autres savants tentèrent d'apporter un point de vue religieux et spirituel. Dans l'islam, par exemple, il existe des récits où Allah préserve certains corps ou accorde des signes visibles aux croyants pieux après leur mort. Ces explications ne remplacent pas la rigueur scientifique, mais elles offrent un contexte spirituel qui aide à comprendre pourquoi de tels événements peuvent émerger dans la conscience collective. Les discussions entre médecins et religieux furent fascinantes. D'un côté, la science cherchait des causes matérielles, conditions du sol, température, réactions chimiques. De l'autre, la foi apportait une dimension invisible, une signification qui dépasse la logique humaine. Les habitants, qui avaient assisté à la scène, se retrouvaient au carrefour de ces deux mondes, rationnel et spirituel, observable et mystique. Malgré toutes les analyses, aucune conclusion définitive ne fut atteinte. Les médecins déclarèrent qu'ils ne pouvaient expliquer scientifiquement ce qu'ils avaient vu et que certains phénomènes restent mystérieux, au-delà de la compréhension humaine actuelle. Pour le village, cela renforça encore la conviction que ce qu'ils avaient observé n'était pas ordinaire. Il ne s'agissait pas seulement d'une corps, mais d'une signe qui invitait à la réflexion sur la vie, la mort et la foi. Ainsi, l'enquête scientifique, bien qu'essentielle pour rationaliser l'événement, laissa place à un respect profond pour le mystère. Elle montra que certaines réalités ne peuvent pas toujours être expliquées par la science seule et que parfois, la meilleure réponse consiste à observer, réfléchir et accepter que des signes divins puissent exister dans notre monde tangible. Explication spirituelle, islamique. Dans l'islam, chaque événement de la vie et de la mort possède un sens profond, même lorsque la compréhension humaine reste limitée. Le phénomène observé dans ce village, un corps intact et saignant des mois après la mort, peut être perçu à travers la lumière de la foi et de la sagesse divine. Selon les enseignements islamiques, Allah détient la connaissance ultime de tout ce qui existe, visible ou invisible, et parfois, il manifeste des signes pour rappeler aux croyants la réalité de l'au-delà. Le Coran mentionne à plusieurs reprises que la vie après la mort est une réalité tangible. Ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, Allah leur fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières. Sourate Al-Baqarah 2,5. Et ne pensez pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts, mais ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de subsistance. Sourate Al-Imran 3:169. Ces versets montrent que la mort n'est pas la fin et que certains signes peuvent apparaître pour rappeler aux vivants la présence divine et la réalité de l'au-delà. Les savants musulmans expliquent que, dans des circonstances exceptionnelles, Allah peut préserver certains corps ou manifester des phénomènes surnaturels pour témoigner de la pureté, de la piété ou du sacrifice de l'individu. Le cas de ce village s'inscrit dans cette tradition. Les témoins rapportèrent un mélange de crainte et de sérénité en voyant le corps intact et encore saignant. Pour les croyants, ce signe ne peut être réduit à un simple phénomène biologique. Il symbolise la pureté du cœur, la sincérité de la foi et la proximité avec Allah. Certains anciens du village rappelèrent les hadiths évoquant les martyrs et les pieux, dont les actions justes dans ce monde peuvent laisser des signes visibles après la mort. Par exemple, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les corps des croyants peuvent être préservés par la bénédiction de leur piété, et certains miracles se manifestent pour rappeler la grandeur d'Allah. » Ce phénomène, bien que rare, sert de leçon à tous. La vie terrestre n'est qu'une préparation pour l'au-delà, et les bonnes actions, la foi sincère et la pureté du cœur ne disparaissent jamais. Il rappelle aux vivants de rester humbles, de chercher à plaire à Allah et de se rappeler que certaines réalités dépassent toute logique humaine. Ainsi, ce signe extraordinaire, loin d'être seulement un mystère scientifique, est une invitation à réfléchir sur sa propre vie, sa foi et ses actions. Il montre que même après la mort, les marques de la sincérité et de la piété peuvent perdurer, inspirant respect, admiration et méditation. Pour le village, cet événement est devenu non seulement une histoire à raconter, mais un symbole vivant de l'invisible puissance divine et un rappel que la présence d'Allah accompagne toujours ceux qui suivent le droit chemin. Message moral et leçon de foi. Au-delà du mystère et de l'émerveillement, cette histoire nous invite à une profonde réflexion sur la vie, la mort et la foi. Le signe observé dans le village n'est pas simplement un événement extraordinaire. Il est un rappel que tout ce que nous faisons sur cette terre a un impact éternel. La préservation du corps et le saignement apparent après la mort symbolisent la puissance d'Allah.
est la récompense accordée à ceux dont le cœur est sincère et pur. Pour chaque croyant, cette histoire souligne que la vie terrestre est éphémère et que ce que nous laissons derrière nous en termes d'action juste, de bonté et de dévotion a une importance infinie. Les prières accomplies, les bonnes œuvres, le respect envers autrui et la piété du cœur ne disparaissent jamais. Même après la mort, Allah peut manifester des signes visibles de sa miséricorde et de sa justice pour rappeler aux vivants l'importance de rester sur le droit chemin. Les villageois qui ont été témoins de ce phénomène ont appris une leçon essentielle. La foi sincère transforme non seulement l'âme, mais peut également influencer le monde visible de façons inattendues. Ce n'est pas simplement un miracle destiné à impressionner, mais un message subtil. Les actions pures et la dévotion véritable ne passent jamais inaperçues aux yeux d'Allah. Cette histoire pousse également à réfléchir sur notre propre vie. Sommes-nous attentifs à nos actions quotidiennes? Cultivons-nous la sincérité dans notre cœur? Cherchons-nous à plaire à Allah dans tout ce que nous faisons, sachant que chaque geste compte? Le signe observé dans le village est une invitation à l'introspection et à la purification de l'âme, rappelant que la foi et la dévotion sont les véritables trésors qui perdurent au-delà du monde matériel. Enfin, cette expérience enseigne que les signes d'Allah peuvent se manifester à tout moment et souvent là où on s'y attend le moins. Il ne s'agit pas seulement de miracles spectaculaires, mais de rappels subtils qui renforcent notre foi et notre humilité. En observant ce phénomène, les habitants ont ressenti un mélange de crainte, de respect et de gratitude, une combinaison qui devrait inspirer chaque croyant à cultiver un cœur pur, à vivre avec conscience et à se préparer pour l'au-delà. Ainsi, le message moral de cette histoire est clair, la sincérité, la piété et la foi véritable sont éternelles, et même après la mort, elles peuvent témoigner de la grandeur d'Allah et inspirer ceux qui restent sur terre à marcher dans le droit chemin. Conclusion forte. Alors que le mystère du corps intact et saignant continue de hanter l'esprit des habitants du village, une vérité demeure incontestable. La vie terrestre est éphémère, mais la foi, la piété et la sincérité du cœur sont éternelles. Ce phénomène extraordinaire ne se limite pas à un simple événement étrange ou à un miracle isolé, il incarne un rappel puissant que les signes d'Allah peuvent se manifester de mille manières, souvent au-delà de notre compréhension humaine. Le village, autrefois paisible et ordinaire, est devenu un lieu de réflexion profonde. Les témoignages des habitants, la fascination des témoins et l'étonnement des experts scientifiques illustrent que certains événements ne peuvent être pleinement expliqués par la logique ou la raison. Même la science, avec toutes ses avancées et sa précision, se trouve confrontée à la grandeur du divin. Cette expérience a ouvert les cœurs et renforcé la foi, rappelant que la présence d'Allah est constante, visible ou invisible, et qu'il peut accorder des signes pour inspirer et guider ceux qui observent avec un cœur sincère. En regardant cette histoire, chaque spectateur est invité à méditer sur sa propre vie. Sommes-nous conscients de la valeur de chaque acte de bonté? Mesurons-nous l'importance de nos prières, de notre sincérité et de notre dévotion? La leçon est claire, ce que nous faisons dans ce monde a des répercussions bien au-delà de notre existence terrestre. La piété, la patience et la foi véritable peuvent laisser une empreinte durable, parfois visible, parfois subtile, mais toujours reconnue par Allah. Ainsi, ce mystère nous rappelle la puissance divine et la fragilité humaine. Il nous invite à vivre avec humilité, à cultiver un cœur pur et à chercher la proximité d'Allah dans chaque aspect de notre vie. Et même si certains phénomènes dépassent notre compréhension, ils doivent être accueillis avec respect, gratitude et un sentiment de crainte respectueuse envers celui qui détient toute connaissance et tout pouvoir. En conclusion, l'histoire du corps intact et saignant n'est pas seulement une énigme ou un miracle, c'est un appel à la foi, à la réflexion et à l'éveil spirituel. Elle nous enseigne que même après la mort, la sincérité du cœur et la pureté de l'âme peuvent témoigner de la grandeur divine, inspirant ceux qui restent à marcher sur le droit chemin et à se préparer pour la vie éternelle. Que chacun de nous prenne à cœur cette leçon et se rappelle que la véritable richesse réside dans la foi, la piété et la sincérité envers Allah. Si cette histoire incroyable vous a touché et fait réfléchir sur la vie, la mort et la foi, partagez-la avec vos proches pour leur rappeler que le monde de l'au-delà est bien réel et que la sincérité du cœur a une valeur éternelle. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions ou vos expériences spirituelles, car vos mots peuvent inspirer d'autres à méditer et à renforcer leur foi. Likez la vidéo si vous avez été ému par ce miracle et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits extraordinaires qui allient mystère, foi et enseignement divin. Votre soutien aide à diffuser ces histoires qui nourrissent l'âme et élèvent l'esprit.